Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, tu prends ta Bible. Nous sommes toujours en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale, c'est le grand thème, avec les sous-thèmes qui se développent. Nous repartons là aujourd'hui, comme on s'est arrêté avec le séminaire depuis la fin du mois de février jusqu'au 2 mars. Ok. Nous repartons là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc, dans 1 Corinthiens au chapitre 8, le premier verset. Je vais revenir sur je reviens sur ce verset-là, sur ce passage-là. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Nous lisons. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que ton esprit est à l'œuvre pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous illuminer et nous permettre de ne pas broncher en marchant. Tu permets que nous puissions marcher sur le droit chemin par ta parole. Elle nous éclaire, elle nous illumine. À toi la gloire, Seigneur, pour ce que tu fais. Ô Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous te recommandons cette parole encore aujourd'hui. Et tous ceux-là qui sont à son écoute, permet qu'ils puissent avoir des oreilles des disciples pour recevoir et appliquer ce que tu leur enseignes. Reçois tous les honneurs et toute l'action de grâce. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de judature le 13 mars 2025. La vie chrétienne normale, ça passe par l'amour véritable, hein, par la charité. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, nous repartons dans ce verset, et surtout la fin de ce verset 1 du chapitre 8 de 1 Corinthiens qui dit « La connaissance enfle, mais la charité édifie. » La connaissance enfle, mais la charité édifie. Vous savez que le diable a tout fait pour amener les gens à gonfler. C'est-à-dire, quand il a mis sur pied le système de l'école à sa manière, le système de l'école à la manière du diable, pour être enseigné et avoir la sagesse, ça là, la sagesse véritable même déjà, ça vient de Dieu, hein? Mais ce qui a été établi sur la terre depuis là jusqu'à ce jour, c'est le système maléfique de l'éducation qui a été établi, qui est prôné et qui est reconnu. Parce que la Bible nous fait comprendre que la sagesse même là, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas inventé, ce n'est pas calculé
Ce n'est pas être un grand mathématicien, un grand physicien, du moins, ce n'est pas avoir ces diplômes-là. Hein. Le verset 7 des Proverbes nous dit comment? Voici ce que ça nous dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte, hein? La crainte seulement. Ce n'est même pas encore la science, mais c'est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. On peut lire encore dans Proverbes chapitre 9, verset 10. Allons là-bas. Proverbes chapitre 9, verset 10. Ça dit quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Ah. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous comprenez? Proverbe chapitre 9, verset 10. Il y a beaucoup d'autres passages qui parlent de ça. Vous pouvez aller dans Job 28, verset 28, Somme 111, verset 10, Ecclésiaste 12, verset 13. Ça dit la même chose sous plusieurs formes. Vous comprenez? Donc, ce qu'on peut prôner aujourd'hui, comme sagesse ou comme intelligence, ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la science. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils sont très peu nombreux. Ceux-là qui ont fait l'école, les études, de longues études, vous allez voir que ils sont très peu nombreux, ceux-là qui croient, qui sont des croyants, parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint le sommet de la connaissance. Ils pensent qu'ils ont atteint le sommet du savoir. Pourtant, ils ne connaissent rien. Absolument rien. Je vous assure. C'est pourquoi je voudrais vous demander, vous autres, vous m'écoutez, ou vous venez même ici à l'église. Je ne sais pas quelle est votre classe sociale ou votre niveau d'éducation. Quand vous êtes face à la parole de Dieu, oubliez tout ce que vous avez appris à l'école. Cela ne sert à rien. Je vous dis la pure vérité. Cela ne sert à rien. Cela va vous égarer. Si vous vous appuyez même sur ça là, ça va vous égarer. Ça va vous égarer. Ça c'est clair. Ça va vous égarer. Et vous ne pouvez pas comprendre Dieu tant que vous voulez réfléchir avec votre intellect. Vous n'allez pas comprendre Dieu. Vous ne pouvez... Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens ici, ceux qui n'ont... Il y a certains qui n'ont pas encore réussi à être remplis du Saint-Esprit à cause de l'intellect. Oui, à cause de l'intellect. Je vous dis la pure vérité. Hein. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à être de vrais chrétiens ou de bons chrétiens à cause de l'intellect. Les choses qu'ils ont dans leur tête. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec ton cerveau. Tu ne peux pas comprendre ces choses avec ton cerveau. C'est impossible. Je dis que c'est impossible de comprendre les choses de Dieu avec le cerveau humain. Tu comprends ça? Écoutez. Voici ce que la Bible dit, par exemple. On revient à 1 Corinthiens. On part même là au chapitre 1. La Bible dit, alors chapitre 1, à partir du verset, on va même aller où là, pour que vous compreniez bien. Ok. Je vais commencer la lecture au verset 19. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. À partir du verset 19. Il est écrit, aussi est-il écrit,
je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous comprenez? Donc, si tu prétends que tu es sage, pour que tu sois un vrai chrétien, Dieu doit anéantir, Dieu doit détruire ta sagesse. Si tu penses que tu es intelligent, Dieu doit d'abord détruire anéantir ton intelligence pour que tu puisses le comprendre. Saisissez ça très bien. Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous comprenez? C'est sérieux, hein? Vous venez ici, vous avez toujours dans votre tête que vous connaissez. Vous n'allez rien connaître. Vous n'allez aboutir nulle part. Vous n'irez nulle part avec le christianisme. Mais regardez chez les catholiques. Pour être prêtre, c'est bac plus 7 au moins. Vous voyez, non? Mais ils connaissent quoi? Ils connaissent quoi? Comment est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un va se mettre devant une statuette et prier la statuette pour dire que c'est Dieu? Un machin on met au feu, ça prend feu. Et cette personne-là va recommander à d'autres personnes de faire la même chose. Ça, c'est l'intelligence. Là, c'est la folie. C'est la folie. Vous comprenez ça? C'est la folie. Et c'est ce que les prêtres catholiques font. C'est ça qu'ils font. Comment, ça dit, c'est bête. Comme, c'est même plus que la bêtise. Vous voyez ça? Plier le genou devant l'image. Vous allez voir les bonnes dames qui se promènent avec la statuette de Marie. Il y a une période dans l'année où on se promène avec la statuette de Marie. On lui construit des cases un peu partout au bord de la route, machin, tout ça là. Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est la bêtise. La plus haute, la plus grande, la plus puante. La bêtise. Et pourtant, qu'est-ce qui leur recommande ça? C'est des gens qui disent qu'ils ont étudié. Ils ont des diplômes. Ils sont les docteurs. Ils sont les professeurs. Professeurs de quoi? Dans la bêtise? Docteur de quoi? Dans la bêtise? Oh mon Dieu. Ça fait honte, hein? Ça fait honte. Je continue ma lecture. Verset 20 de 1 Corinthiens 1 là. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Vous voyez, qu'est-ce qu'on comprend? Ceux-là qui se disent sages ou intelligents, ils sont seulement les disputeurs. Hein? Ils sont là seulement pour argumenter. Ils ne savent rien. Hein? Ils connaissent rien. Ils savent rien. Ok, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, vous comprenez ça? Le monde ne peut pas connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. Hein? Avec le monde, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu donc à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ce n'est pas pour rien qu'on va te dire que tu es fou. Toi, qui as cru, hein? Tu as beau être intellectuel. On va dire qu'on t'a lavé le cerveau. C'est le terme qu'on utilise toujours pour vouloir, c'est-à-dire casser le croyant, le vrai chrétien. On lui dit que on t'a lavé le cerveau. Les églises là où on lave les cerveaux. Hein? C'est ça qu'on dit. On t'a lavé le cerveau. Tu ne peux pas évoluer dans la foi chrétienne, cher ami. Si tu as fait des grandes études, tu ne peux pas évoluer normalement dans la foi chrétienne si tu ne, c'est-à-dire, si tu ne laisses pas Dieu anéantir ton intelligence.
naturel là. Il faut que tu acceptes la folie de Dieu avant que tu puisses réellement devenir une chrétienne ou un chrétien authentique. Écoutons. On continue la lecture. Verset 22 dit, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Vous voyez? Verset 24, « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » La sagesse de Dieu et la puissance de Dieu, ça se trouve dans quoi? Ça se trouve dans quoi? Dans Christ crucifié. Jésus-Christ est mort à la croix. C'est la croix de Jésus-Christ qui résout tous les problèmes de ce monde. La croix. La croix. La croix. Cette mort-là, il s'est livré. Il a été pendu à la croix. Il a été crucifié à la croix. C'est ça qui a révolutionné le monde. Et c'est ça qui révolutionne le monde. C'est ça qui change le monde. Tu dois croire à ça. Tu comprends? Regardez, cette croyance-là. Croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Croire que Jésus-Christ a été blessé pour toi. C'est par ces méthodes que nous sommes guéris. Tu verras que le cancer que tu avais dans le cerveau a disparu. Pourquoi? Parce que tu crois que par les blessures de Jésus, tu as été guéri. Ça, c'est inconcevable, inadmissible pour un homme ordinaire. Mais voilà, mais Dieu utilise ça. Donc, toi, tu dois croire ça. Il dit, hein, tes études ne doivent pas déranger ta foi chrétienne. Je vais parler à mes filles, mes enfants qui font des écoles de médecine ou n'importe quelle école. Vous n'avez pas besoin d'être influencé par votre école ou par vos études, par votre niveau d'études. Ça ne doit pas vous influencer. Hein? La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. On va même arriver là. Oui. Oui. C'est ça. Mais je suis au verset 24 d'abord, qui dit, « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Car, verset 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Vous comprenez ça? Vous devez accepter la folie de Dieu et rejeter la sagesse des hommes. La sagesse des hommes est folie. La sagesse des hommes est limitée. Vous comprenez? Les amis, aujourd'hui, je vais beaucoup insister sur ceux-là qui pensent qu'ils ont étudié et qui connaissent. Ils peuvent enseigner. Ils peuvent instruire les autres. Si vous êtes chrétien, n'ayez pas cette mentalité-là. Parce que si vous avez cette mentalité-là, vous êtes en train de valoriser le moi et de valoriser le monde. La Bible a dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance enfle. Ça donne les épaules. Hein, ça fait hausser les épaules, la connaissance. Ça fait hausser les épaules. Mais la charité édifie. La charité construit. Vous comprenez ça? J'avais suivi le témoignage d'une personne. Il fréquentait l'église d'un évangéliste qui n'avait pas étudié. Et à chaque prédication, ce monsieur était en train de relever les différentes fautes d'anglais que le prédicateur avait prononcées. Il notait, hein, il prenait le temps de noter les fautes. Vous êtes ici, là, vous m'écoutez n'importe où, là. Vous voulez noter mes fautes, ça ne me dit rien.
Parce que si ça m'échappe même de parler en français, je parle dans ma langue maternelle. Je n'ai rien à faire avec le français. Ce n'est pas ma langue. Ni l'anglais, ce n'est pas ma langue. Les langues des Blancs, là, si j'avais même la possibilité de ne plus parler ça, pour vous donner l'évangile, dans ma langue, je le ferais. Je me rappelle, quand j'ai cru, c'était mon intention. Je disais que si je deviens prédicateur, même international, je vais prêcher en patois. Et on me traduit en français ou en anglais. Je vous dis la pure vérité. Donc, je n'ai que faire de ça, hein. Je n'ai que faire de ça. C'est quand tu ne sais pas qui tu es, c'est là que tu peux être intimidé. Hein? Même si je suis dans n'importe quel milieu, voilà, moi voici qui prêche ici, non? On me suit partout, non? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Soit les fautes ou pas fautes, machin, tout ça, ça ne me dit rien. Celui qui veut, il comprend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Il va donc au ciel avec son français, son bon français. Alors, ce monsieur, c'est comme ça qu'il corrigeait. Il notait toutes les fautes que le prédicateur faisait. À la fin du culte, il part voir le prédicateur pour lui dire que, hey, mon frère, tu as encore tué aujourd'hui. Regarde le nombre de fautes que tu as eu à faire. Dans le peu de paroles que tu as donné là, regarde autant de fautes que tu as fait. Le prédicateur lui demandait, ok, voilà, moi j'ai fait tant de fautes, mais les âmes ont été sauvées. Par contre, c'était un évangéliste, il lançait l'appel. Et les gens ont décidé de suivre Jésus dans son mauvais anglais. Il dit, voilà, moi j'ai fait donc tant de fautes. Et toi, tu as corrigé ça. Toi, tu as sauvé combien d'âmes avec la correction de mon message. Voilà les gens qui ont été sauvés avec mon mauvais anglais. Vous voyez, non? C'est comme ça que sont les intellectuels. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Vous comprenez ça? Là où je suis, je ne peux pas être complexé devant n'importe qui. Les histoires de langue, machin, tout ça là, grammaire, on a des docteurs en grammaire ici là, hein, lexicologie, machin, tout ça là. Ça mène où? Tout ça, ça mène où? Ça peut sauver qui? Ça peut changer la nation en quoi? Et vous savez que ce sont souvent les littéraires qui dérangent avec cette histoire de connaissance. Ce sont les littéraires qui dérangent avec ça. Parce qu'ils savent parler anglais, ils savent parler français, ils savent composer, ils savent conjuguer, machin. Et avec le français, qui a des conjugaisons difficiles là, compliquées. Hein? Ils vont se vanter que ils connaissent tout ça là. Ça mène où? Ça peut sauver qui? Ça peut sauver qui? Ça ne sauve personne. Au contraire, ça vous hausse les épaules et ça vous fait voir les autres comme étant petits, comme étant des subalternes. Vos subalternes. La connaissance enfle. Hein? La connaissance enfle. Mais la charité édifie. L'amour construit. L'amour bâtit. L'amour édifie. Mais la connaissance enfle. Et vous allez voir, regardez les amis, quand on parle de cette histoire d'homosexualité, lesbianisme, quelle est la classe sociale qui pratique ça le plus? Ce sont ceux-là qui disent qu'ils ont beaucoup étudié et qui sont même des personnalités dans la société. Ce sont eux qui pratiquent ces histoires et qui veulent tout faire pour défendre ça. Regardez Alice comme avocate de son État. Qu'est-ce qu'elle défend? L'homosexualité. Hein? Abomination. Une abomination. Quelque chose que même les animaux ne pratiquent pas. Vous savez, quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bien, on va l'appeler animal. On va l'insulter animal. Parce que ce qu'il fait là n'est pas correct, n'est pas bien. Mais regardez ce que les humains font. Un humain prend un autre, du moins je veux dire, un homme, donc un humain,
un homme prend un autre homme comme sa femme. Chez les animaux, ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire chez les animaux. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, même, oh mon Dieu, c'est bizarre, hein? Les animaux dépassent beaucoup d'humains qui peuplent le Cameroun. Je ne vais pas seulement parler même, je ne vais pas parler de la planète Terre. Bon, les animaux dépassent beaucoup d'humains qui peuplent le Cameroun. Parce que ce que ces humains qui peuplent le Cameroun font, les animaux ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas faire ça. Mais les humains font ça peinard. Et ils défendent ça avec des gros mots. Hein? On a compris qu'il y a un ici, là, un Camerounais. Hein? C'est Camerounais, oui, je crois. Camerounais, oui. Qui allait faire les recherches sur l'homosexualité au Sénégal. C'est même on l'appelle comment les gens, les influenceurs ou oui, c'est le nom qu'ils se donnent là. Ils aiment dire lanceur d'alerte, machin, tout ça là. Il quitte le pays pour aller au Sénégal étudier sur l'homosexualité, faire les recherches pour sa thèse de doctorat sur l'homosexualité. C'est ça qui lui a ouvert les portes de l'Europe facilement, parce que c'est les choses que les Blancs aiment. Il est allé là-bas. J'ai oublié son nom. Vous connaissez son nom? On avait évoqué ça ici un jour. Vous voyez, c'est des noms même qu'il ne faut même pas retenir comme ça. Ça ne sert à rien. Là, c'est un inutile. C'est un inutile. Il ne vaut rien. Il n'apporte rien à la société. Rien du tout. Donc, vous voyez, ces gens-là qui se disent connaisseurs intellectuels, c'est des gens qui n'apportent rien à la société. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Ils n'apportent rien à la société. Ils n'apportent rien aux hommes. Mais ils se vantent qu'ils connaissent. Ils connaissent quoi? Ils connaissent quoi? C'est pourquoi vous ne devez pas être intimidé par ce genre de personnes-là. Je vous dis, même si quelqu'un a étudié n'importe comment, toi qui as Jésus en toi, si tu as même seulement ton CP, si tu ne veux même pas aller à l'école, celui-là qui a étudié et qui a eu tous les diplômes ne te dépasse pas. S'il n'a pas Jésus, il te dépasse en rien. Tu ne dois pas être influencé devant lui. Tu ne dois pas être, je dis en aucun cas, tu ne dois pas être influencé devant. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Quand tu es réellement confiant, tu sais en qui tu as cru, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Ceux-là qui ont fait les longues études ne pourront rien. Vous allez voir, même ici à l'église, je vous ai donné des exemples de gens qui ont commis des bêtises. C'est-à-dire, certains parmi vous qui n'ont même pas étudié, vous ne pouvez pas faire ce que ceux-là ont fait. Hein? C'est-à-dire, commettre des bêtises, comme ce que celles-là ont fait, puisqu'on a eu à mentionner deux filles ici pendant, je crois, c'était le séminaire de mars, le séminaire passé-ci. Hein? Quelqu'un comme Ndinga Pamela, hein? Je sais que quand j'ai raconté son histoire, qu'elle part sortir avec un homme marié et prête même à devenir la deuxième femme. Vous imaginez-vous, toi qui n'as pas fait l'école, est-ce que tu peux faire ça? C'est-à-dire que tu viens ici au tabernacle de la liberté, tu auras ce genre de comportement-là. Et cet enfant n'a pas voulu se repentir parce que c'est la femme du monsieur qui l'a trahi chez moi. Et chaque fois qu'elle est trahie chez moi par cette femme, c'est là qu'elle m'écrit. C'est là qu'elle m'écrit. Donc, déjà même, je ne vous ai pas dit tout la dernière fois, puisque quand la femme a découvert la relation entre elle et son mari, la femme a menacé donc
de m'aviser. Elle a négocié avec la femme pour que la femme ne parle pas. Vous voyez? Mais la femme a tenu de parler, de trahir. Que ce n'est pas bon. Une femme, un homme marié. Toi, tu cherches quoi derrière lui? Hein? C'est quand la femme, quand elle a donc vu ça, la femme a écrit, m'a tout envoyé, et les conversations, et les vidéos, et les audios, tout. C'est là qu'elle m'écrit aussi, donc pour prétendre qu'elle se repentait. Vous voyez les choses? Elle a quel niveau? Elle est doctorant. Vous imaginez? Elle étudie quoi? Là-bas à l'université, elle étudie quoi? C'est les bêtises qu'on lui enseigne là-bas? Hein? Vous êtes en train de voir? Hein? C'est les bêtises qu'on lui enseigne là-bas? C'est les idioties qu'on lui enseigne là-bas? Du n'importe quoi. Hein? Voilà. Hein? Donc, je vous dis que l'école, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est quand certains d'entre vous, les filles ou les femmes, hein, qui n'ont pas étudié, vont dire, c'est comment? Comment elle peut faire ça? Et avec raison. Parce qu'on voit réellement que c'est la folie qui est dans sa tête. C'est la folie qui est dans sa tête. Vous voyez ça? C'est terrible. L'école ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est la folie de Dieu que tu dois embrasser. Et la folie de Dieu, c'est l'évangile. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris ça? C'est la folie de Dieu que tu dois embrasser. Cher ami, il te dit, quel que soit ton niveau, tu n'as pas étudié. Tu as peu étudié. Ou tu as beaucoup étudié. Ce que tu dois faire, là où je termine avec toi aujourd'hui, c'est d'embrasser la folie de Dieu. Accepte la folie de Dieu. Embrasse-la. Hein? Elle est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Accepte la faiblesse de Dieu. Elle est plus forte que les hommes. L'évangile. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui vaut la peine. C'est ça. L'essentiel de cette vie. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On va continuer dimanche. Avec le même verset. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. La dernière partie. On va continuer avec ça dimanche. La connaissance enfle, mais la sagesse édifie. Lève-toi pour prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour ta parole. Je vais te recommander ces hommes et ces femmes qui t'ont écouté aujourd'hui et te demander la grâce. Donne-leur la grâce d'embrasser ta folie. Donne-leur la grâce d'embrasser ta folie. Donne-leur la grâce d'embrasser ta folie. C'est ma prière. C'est toute ma prière auprès de toi pour ces hommes et ces femmes aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé